Fondé en 1202, ce temple est réputé pour ses magnifiques jardins, ses pavillons historiques et ses œuvres d'art. Les visiteurs ont la possibilité d'explorer les différents bâtiments du temple, notamment la salle principale et le jardin de pierre, chacun possédant son propre caractère et sa signification spirituelle. Il est important de noter qu'au Japon, il est usage de se déchausser avant d'entrer dans ces lieux sacrés. Les visiteurs doivent donc porter des chaussettes. L'aménagement des bâtiments permet de s'asseoir régulièrement pour admirer la beauté des jardins sous différents angles, encourageant ainsi une contemplation paisible. Un autre temple emblématique du quartier est le sanctuaire Yasaka, qui joue un rôle central tant sur le point culturel que religieux. Dédicacé à la divinité protectrice des épidémies et des calamités, ce sanctuaire constitue un lieu de culture majeur pour les habitants de Kyoto. Chaque année, il accueille le célèbre Gion Matsuri, l'un des festivals les plus emblématiques du Japon, attirant des milliers de visiteurs. Le Gion Matsuri se déroule tout au long du mois de juillet, culminant avec une grande procession le 17 juillet. À cette occasion, des chars richement décorés, appelés Yama et Oko, défilent dans les rues de Kyoto, qui sont fermées à la circulation automobile pour l'événement. Ces chars, ornés de tissus exquis et d'objets d'art, représentent des guildes locales et témoignent de l'héritage culturel de la ville. On compte une vingtaine de chars, chacun portant son propre caractère et son histoire. Il ne faut pas moins de 50 personnes pour tirer ces imposants chars, qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de haut et peser jusqu'à 12 tonnes. Les valeureux bénévoles qui tirent sur les cordes pour faire avancer ces mastodontes acceptent volontiers de poser devant le spectateur, massé sur chaque coin de la rue. Pour les encourager dans cette tâche laborieuse, la foule applaudit à chaque passage de char, tandis que plusieurs groupes de musiciens donnent le rythme au son des musiques traditionnelles, principalement jouées à la flûte et au tambour. Une des attractions favorites des touristes est d'assister aux manœuvres dans les virages, admirant la force et l'habileté des porteurs qui parviennent à faire pivoter ces géants à la seule force de leurs bras. La chaleur écrasante de juillet peut parfois entraîner des malaises durant le festival. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence et de bien s'hydrater. Mais le Matsuri ne se limite pas à ces défilés. La préparation commence bien avant le jour J, avec une série d'événements et de rituels mettant en avant les traditions artisanales et culinaires de la région. Le Japon est riche en Matsuri, notamment devant l'été. Et le Gion Matsuri est sans conteste le plus célèbre et le plus fréquenté. Les visiteurs peuvent profiter de l'ambiance festive, avec des stands de nourriture, des jeux et des activités qui animent les ruelles du quartier. C'est l'occasion idéale pour déguster des spécialités locales et participer à des jeux traditionnels. Les habitants, vêtus de yukata colorés, se rassemblent pour célébrer cet événement, renforçant ainsi les liens communautaires et préservant les traditions japonaises. Je vous emmène maintenant visiter le célèbre marché de Kyoto, le Nishiki Market. S'étendant sur plus de 400 mètres, est souvent surnommé la cuisine de Kyoto. Il regroupe plus de 100 boutiques et stands, où l'on peut découvrir une incroyable variété de produits alimentaires locaux, des spécialités artisanales et des souvenirs typiques. Dès votre arrivée, vous serez frappé par les couleurs vibrantes des étals, proposant une multitude de produits, allant des légumes frais, des fruits de mer et des viandes, aux douceurs traditionnelles japonaises. Vous pourrez également déguster des plats emblématiques de Kyoto, comme la fameuse brochette Tako Tomago, composée de poulpe et d'œufs de caille. Vous pourrez aussi manger des brochettes de bœuf de Kobe ou encore des brochettes de homard,
toutes préparées sur place par des artisans passionnés. En flânant dans les allées du marché, vous aurez également l'occasion d'admirer l'architecture traditionnelle des boutiques, avec leurs devantures en bois et leurs enseignes ornées de kanji. Au bout du marché, vous trouverez un petit temple, ainsi qu'une multitude de restaurants, où vous pourrez plonger cette immersion gastronomique en savourant des plats préparés avec soin. Pour ceux qui souhaitent se divertir davantage, Kyoto possède également des lieux de loisirs, comme le Toei Studio Park. Ce parc d'attractions unique vous permet de plonger dans l'univers fascinant du cinéma japonais, tout en offrant une immersion dans les rues de l'époque Edo. Vous pourrez déambuler dans les reproductions de ces rues traditionnelles avec leurs maisons de bois et leurs lanternes, et ainsi ressentir l'atmosphère de cette période historique. Le parc propose une variété de spectacles captivants, notamment des performances de samouraïs et de ninjas, qui font revivre les légendes et l'esprit guerrier du Japon ancien. Ces spectacles interactifs permettent aux visiteurs de découvrir l'art martial et les techniques de combat, tout en s'amusant. En vous aventurant dans le parc, ne manquez pas de découvrir des attractions inspirées de la culture manga et de l'anime japonais. Un des points forts est la présence d'une réplique grandeur nature de Evangelion, une série emblématique qui a marqué l'histoire de l'animation japonaise. Avant de quitter Kyoto, je ne saurais que trop vous conseiller de flâner dans ces ruelles pittoresques. La ville se visite facilement à vélo, et chaque quartier mérite d'être exploré. Pédaler le long du fleuve est sans doute l'un des meilleurs moyens de découvrir Kyoto sous un angle différent, loin du tourisme de masse et plus près des habitants. Je vous invite maintenant à découvrir Nara, une ville riche en histoire et en culture, située à seulement 1 heure en train de Kyoto. Ancienne première capitale permanente du Japon au 8e siècle, Nara est réputée pour ses temples anciens, ses parcs verdoyants et ses cerfs en liberté qui errent paisiblement dans les rues. À votre arrivée, vous serez immédiatement séduit par l'atmosphère paisible et sereine de Nara, où le rythme de la vie est plus lent, où la nature s'intègre harmonieusement à la culture. Parmi les sites incontournables, ne manquez pas le Todaiji, un immense temple qui abrite une statue impressionnante de Bouddha, l'une des plus grandes en bronze du monde, atteignant 15 mètres de haut. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce temple est un exemple d'architecture bouddhiste, avec son grand hall, qui est l'un des plus vastes en bois du monde. Les visiteurs sont accueillis par la majestueuse porte en bois, ornée de sculptures de gardiens qui instaurent une atmosphère solennelle et sacrée. À l'intérieur, la statue de Bouddha se dresse dans une ambiance de dévotion et de respect, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le temple est également entouré de jardins magnifiques et de sentiers, permettant à chacun de se promener tranquillement tout en admirant la beauté du paysage. Prenez le temps d'apprécier les détails architecturaux et les trésors culturels que renferme ce site emblématique, véritable symbole de la richesse du patrimoine japonais. Promenez-vous ensuite dans le parc de Nara, un vaste espace verdoyant où cohabitent des centaines de cerfs sauvages, considérés comme des messagers des dieux dans la culture shinto. Vous aurez probablement l'opportunité de les nourrir avec des biscuits spéciaux vendus sur place. Une expérience inoubliable qui ravira les plus jeunes. La région d'Hakone se distingue comme un véritable sanctuaire. Située à une centaine de kilomètres de Tokyo, cette destination, prisée autant par les voyageurs locaux que par les touristes internationaux, est célèbre pour ses onsen, ses paysages, ses temples, ses vues imprenables sur le mont Fuji et ses ryokan traditionnels. Ici, la nature règne en maître, avec des lacs, des forêts et des volcans encore actifs qui façonnent le territoire. Ensemble, embarquons dans un voyage au cœur d'Hakone, où la tradition dialogue avec la nature et où chaque paysage dévoile un fragment de l'âme japonaise.
Pour se rendre à Hakone, le voyageur partant de Tokyo peut emprunter le train, un moyen de transport incontournable au Japon. Dans ce pays, les trains jouent un rôle essentiel dans le quotidien des habitants. Grâce à un réseau ferroviaire extrêmement développé et efficace, il est facile de se déplacer à travers tout l'archipel. Le train est sans doute le moyen de transport préféré des Japonais, et le Shinkansen, le célèbre train à grande vitesse, constitue la manière la plus rapide de voyager. Reconnaissable à sa forme profilée et futuriste, il symbolise l'efficacité et la modernité du Japon. Toujours ponctuel, le Shinkansen reflète la rigueur et la fiabilité du système ferroviaire japonais. Un autre aspect pratique du voyage est que de nombreux voyageurs se déplacent sans leurs valises. Grâce à un système de transport de bagages très efficace, il est possible d'envoyer ces valises séparément, celles-ci arrivant à destination quelques jours plus tard. Une autre particularité, que l'on trouve souvent dans les trains japonais, est la possibilité de tourner les sièges dans le sens de la marche, garantissant ainsi un confort optimal pendant le trajet.